En 1912, par un après-midi pluvieux à Vienne, un jeune peintre encore inconnu nommé Adolf Hitler se réfugie dans le musée du Hofburg pour échapper à la pluie. Là, il tombe nez à nez avec une relique mystérieuse, une arme censée avoir changé le destin du monde, la lance de Longinus. On l'appelle aussi la lance du destin. Et ironie du sort, cette lance allait également marquer son propre destin. Revenons au commencement. Jésus est cloué sur la croix. Après un certain temps, un soldat romain nommé Longinus le perce de sa lance pour s'assurer qu'il est bien mort. La pointe s'imbibe du sang du Christ et dès lors, l'arme devient sacrée pour les chrétiens. On croit que celui qui la possède détient une force mystique, une puissance capable même de gouverner le monde. La lance finit par tomber entre les mains de Charlemagne, celui qui fit l'Europe. Il l'emporte lors de 47 campagnes victorieuses, mais le jour où elle lui échappe des mains, il perd la vie. Plus tard, c'est l'empereur du Saint-Empire, Barberousse, qui la garde jusqu'au moment où il la laisse tomber en traversant une rivière. Lui aussi meurt aussitôt. Au fil des siècles, la lance disparaît, réapparaît, change de possesseur. Napoléon la convoite, mais les Autrichiens la cachent si bien qu'ils ne la trouvent jamais. Finalement, on la considère comme une relique sans pouvoir, bonne seulement à être exposée. Elle finit donc au musée du Hofburg à Vienne. C'est là qu'un certain Adolf Hitler la découvre, fasciné par son histoire. Car Hitler n'est pas seulement peintre, il est aussi passionné par l'occultisme, par les symboles et rituels ésotériques. Plus tard, il rejoindra la société secrète Thulé, qui jettera les bases du parti nazi. Le 12 mars 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Le chemin est libre. Hitler peut enfin s'approprier la lance. Et le hasard n'en est peut-être pas un. Le 15 mars, jour où il la saisit, correspond à la fête de Saint-Longin, son tout premier détenteur. Hitler emporte la relique à Nuremberg, puis éclate la Seconde Guerre mondiale. Pendant 5 ans, l'Allemagne enchaîne les victoires. La lance accomplissait-elle vraiment son œuvre? Pourtant, à la fin, ni Hitler ni la lance ne peuvent empêcher l'effondrement du Reich. Après la défaite, les Américains s'emparent de la relique et la rendent au musée du Hofburg. L'épisode le plus surprenant arrive bien plus tard, en 2003. Des analyses révèlent que la lance daterait en réalité de 7 siècles après la crucifixion du Christ. Autrement dit, ce serait un faux. D'autres reliques, prétendant être la lance sacrée, surgissent encore au Vatican, en Arménie, en Pologne. Aujourd'hui, on en compte 4. Mais laquelle était la véritable? Mystère. Au fond, les objets que nous appelons sacrés ne tirent leur pouvoir que de ce que nous, les hommes, choisissons d'y voir. Ce ne sont pas eux qui nous guident, mais la signification que nous leur donnons.